Comment passer de l'idée à la conception d'un projet ? Comment choisir et adapter les solutions techniques au contexte local ? Comment lancer le démarrage effectif du projet ? Claire Kiefer, responsable de projet pour l'ONG AgriSud International, témoigne de son expérience avec l'initiative Anamaï au Laos et soutenue dans le cadre de l'appel à projet Solidarité Déchets. Donc le projet Anamaï, en fait, il est né d'abord d'une demande de la part des villageois avec lesquels on travaille dans différents villages du district de Viêng Khram, dans la province de Luang Prabang, et avec lequel on a un projet qui s'appelle le projet Forae, foresterie et agroécologie en zone de montagne au nord du Laos. Et c'est un projet dans lequel il y a une approche territoriale importante. Ce sont des villages assez isolés, pas toujours très facile d'accès en zone de montagne, avec en plus des populations qui ont accès à des produits manufacturés depuis la sédentarisation en fait. Donc, ce qui fait que des nouveaux déchets se sont créés avec la monétarisation de ces communautés et ces déchets-là, contrairement aux déchets qu'ils avaient auparavant d'emballage qui étaient des déchets naturels, ne vont pas disparaître et donc il y a une accumulation de ces déchets-là. Quand ils nous ont demandé de travailler avec eux là-dessus sur le plan local de développement, on était un petit peu embêtés parce que pas du tout notre expertise les déchets, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire, on n'avait pas sur notre projet de financement spécifique pour mener des actions de ce type. Donc tout simplement, on a discuté avec les comités de voir mais qu'est-ce qui serait possible, quelles sont vos idées et qu'est-ce que vous pourriez faire à votre échelle sans financement, en fait, en financement avec vos propres moyens. Et il a été décidé à l'époque de creuser des trous à ordures. En discutant avec des collègues d'autres ONG, on s'est dit, c'est dommage que tout ce qui est toujours proposé pour la gestion des déchets, c'est toujours en centre urbain. Et on propose, rien n'est jamais proposé pour les campagnes. Parce que c'est moins peuplé, il y a une moins forte densité, donc on considère qu'ils sont moins prioritaires. Et voilà, et du coup, on a décidé de créer un groupe de discussion et de travail sur ces questions-là, en se disant on travaille tous dans les zones rurales, dans les mêmes types de villages de montagne. On aimerait voir dans quelle mesure on pourrait réfléchir collectivement à des solutions pour cette histoire de déchets. Et donc, on a créé l'initiative Anamaï à ce moment-là. Et c'est à partir de là, on a d'abord mené une première enquête. Ça nous permettait d'avoir vraiment une bonne vision de la problématique, de voir un petit peu en fonction des enjeux qu'on identifiait, sur quel levier on allait pouvoir agir pour essayer de proposer des actions à mettre en œuvre avec les comités villageois, sans pour autant que ce soit très compliqué ou très cher à mettre en œuvre. Et là, on s'est rendu compte dans le diagnostic que la problématique qu'on avait beaucoup, c'était que tout était acheté dans petits contenants. C'est de ce diagnostic et de la réalisation de ces grands enjeux sur les petits contenants qu'on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure il était possible de travailler avec les boutiques locales qui peuvent vendre ces petits contenants pour proposer ce qu'on appelle refill, donc vendre le produit sans son contenant. Et là, on a testé ça avec dans 4 villages pilotes à Viêng Khram, et on a commencé à avoir de bons résultats dans ces villages pilotes en termes de réduction des déchets. À partir de ça, et des bons résultats qu'on a pu obtenir, les premiers résultats assez encourageants de cette phase pilote, on a eu l'opportunité de déposer auprès de la mairie de Paris un projet plus ambitieux pour l'initiative Anamaï, qui nous permettait d'augmenter le nombre de villages, de passer à 12 villages et aussi de travailler en milieu scolaire.